Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous allons lire la parole du Seigneur ce matin. Nous lisons Romains le chapitre 12, le verset 2. Comme vous le savez, nous sommes dans une semaine de prière. Et notre thème de cette semaine de prière, c'est chrétien ne te conforme pas au siècle présent. Chrétien ne te conforme pas alors à ce siècle présent. Je félicite les groupes du lundi, mardi jusqu'au vendredi qui sont venus ici prier après un jeûne. Et ceux-là qui sont venus au culte du soir, que le Seigneur vous bénisse. Romains 12, 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, nous voici face à ta parole ce matin. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Challenge-nous, Seigneur. Merci parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Chrétien, ne te conforme pas au siècle présent. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu merveilleux. Et il nous a sauvés en Christ pour que nous puissions impacter le monde. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Il a dit que nous sommes le sel de la terre. Il a dit que nous sommes une ville sur la montagne. Alors ce que Dieu dit de nous, c'est rien que des choses merveilleuses. Mais si nous qui sommes tout cela, nous ne commençons pas encore à nous comporter comme le monde. Nous ne commençons pas à être comme le monde. Nous ne commençons pas à nous conformer au monde. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir le bien du mal. On ne connaîtra pas la lumière des ténèbres. On ne connaîtra pas ceux qui connaissent Christ et ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie cet appel. C'est pourquoi le Seigneur envoie cet appel à chacun de nous. Chrétien, ne te conforme pas au siècle présent. Pendant ce message, j'ai identifié 7 domaines dans lesquels nous ne devons pas nous conformer au monde. 7 domaines dans lesquels nous devons être différents. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens. Et si nous avons cette différence, si nous manifestons cette différence, alors nous pourrions impacter le monde. Le monde viendra à Jésus. Le monde
monde viendra confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le premier domaine dans lequel nous ne devons jamais nous conformer au monde et au siècle présent, c'est la manière de penser du monde. Vous savez, c'est ça la fondation de toute chose. On dit souvent que la parole, c'est le débordement du cœur. C'est la manière dont tu penses qui va t'amener à parler de la manière dont tu parles. Si tu réfléchis comme un pauvre, tu vas te comporter comme un pauvre, tu vas parler comme un pauvre. Si tu réfléchis comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir, tu vas vivre dans les murmures, dans les plaintes, dans la solitude, dans la misère. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons changer notre manière de penser. C'est ce que Dieu dit qui doit être notre vérité. Si Dieu ne dit pas quelque chose, si la parole de Dieu ne dit rien, nous ne réfléchissons pas de cette façon. Nous ne devons pas permettre au monde alors de nous impacter, à nous amener à réfléchir comme lui. Non. Nous connaissons Jésus, mais notre manière maintenant de penser diffère. Nous pensons par rapport à la Bible. Nous réfléchissons maintenant par rapport à la foi en Jésus. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Que le Seigneur est avec nous. Alors nous n'allons pas réfléchir et penser comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Deuxième domaine dans lequel nous ne devons jamais nous conformer au siècle présent, c'est la manière de vivre. On vit sans lendemain. On vit dans l'ivresse, dans l'ivrognerie, dans la prostitution, dans le tombola. On vit une vie qui est bizarre. Et on se prostitue. On ment. Le péché n'est pas un péché. C'est comme ça que le siècle présent vit. On vit dans l'idolâtrie. On a peur tout le temps et on va de visionnaire en visionnaire, de féticheur en féticheur, de marabout en marabout. On est obligé d'enterrer des idoles dans sa maison. On porte des talismans. C'est comme ça on vit là-bas. Nous ne vivons plus comme ça. Nous nous sommes affranchis. Christ nous a libérés. Maintenant, comment est-ce que Christ me libère? Et je vais encore vivre comme si je n'étais pas libéré. Nous devons changer de manière de vivre. Nous devons changer nos mauvaises compagnies. Nous devons changer alors de paradigme. C'est très important. Notre vie maintenant doit agréer le Seigneur. Notre vie doit être une vie qui est en train de suivre la mission que Dieu nous a assignée parce que nous allons au ciel. Troisième domaine, c'est la manière de croire. Vous savez, le monde ne croit pas. Le monde ne croit pas en Dieu. C'est pour cela qu'ils sont obligés de se surcharger parce qu'ils veulent toucher des choses. On va de fétiche en fétiche. Si on apprend quelque chose quelque part, on couvre là-bas. Si on attend qu'il y a une fois quelque part, on va là-bas. Et on vit
pour ça. On économise pour ça. On s'endette pour ça. Mais non, notre foi, c'est en Dieu. C'est en Jésus. Nous croyons. Et notre foi n'a pas besoin d'objets. C'est pourquoi nous ne portons pas de croix. C'est pourquoi nous ne trimballons pas du sel. C'est pourquoi nous ne trimballons pas de l'eau à vendre à quelqu'un. Non. La foi en Jésus, c'est la foi en Jésus. Et Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Nous sommes heureux, frères. Ma soeur, nous sommes heureux. Parce que nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous croyons en cette vie. Nous croyons en ce Jésus. Nous croyons aux promesses de Dieu. Et c'est ce qui nous motive. C'est ce qui alors nous donne la force. C'est ce qui nous fait aller de l'avant. Nous croyons en Jésus. Et ce que la parole de Dieu a dit, c'est oui et amen. Nous ne doutons pas. Nous n'allons jamais nous conformer au monde. Nous n'allons jamais nous conformer au siècle présent. Quatrième domaine, c'est la manière de parler. Le monde se plaît. Le monde se plaint. Le monde murmure. Le monde critique. Le monde se moque. Le monde injurie. C'est ça la vie du monde. Mais nous là, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Le monde est violent en parole. Pas de douceur. Pas de paroles de foi. Pas de paroles d'espoir. C'est des paroles de découragement. Et le monde aussi dit il n'y a pas d'argent. Et maintenant les chrétiens aussi disent il n'y a pas d'argent. C'est grave. Les chrétiens ne doivent pas dire ça. En tout cas, moi je dis que les chrétiens ne doivent pas dire ça. Parce que nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce Dieu-là qui a promis nous bénir. Il a dit, je bénirai l'ouvrage de tes mains. Et pourquoi vous voulez que je confesse qu'il n'y a pas de bénédiction? Pourquoi est-ce que je vais confesser que Dieu n'est pas Dieu? Jamais je ne vais pas dire ça. Si le monde dit ça, moi le chrétien, je vais encore dire ça. Jamais. Je ne parlerai pas comme le monde. Je ne confesserai pas l'échec comme le monde. L'apôtre Paul dit qu'il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Il dit cours vers le but. Donc nous là, nous sommes en train d'aller de l'avant. Et en allant de l'avant, nous devons avoir des paroles qui nous poussent de l'avant. Et non des paroles qui nous découragent. Et non des paroles qui nous font pleurer. Espérons en Dieu. Notre Dieu, il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu auras des paroles de foi. Et Dieu honorera toujours notre foi. Cinquième domaine, c'est la manière d'être. Mes frères et sœurs, c'est bizarre pour moi lorsque je vois que les chrétiens sont bizarres. Ça me donne de voir que les chrétiens ne sont pas simples. Que les chrétiens ne sont pas humbles. Que les chrétiens ne sont pas animés de l'amour de Dieu. Les chrétiens ne doivent pas être des orgueilleux, non.
Les chrétiens ne doivent plus être émus d'eux-mêmes. Moi, non. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à ma place. Comment est-ce que nous sommes? Est-ce que notre moi ne pose pas un problème? Est-ce que nous avons déjà crucifié notre moi à la croix de Jésus? C'est le monde qui est bizarre. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus qui sont dérangés. Mais on se dit chrétien et on est dérangé. Et un peu de choses, on est énervé. Non. Ah, vraiment, je suis découragé. Je suis ceci. C'est quoi ça? Jésus a dit, le bois vert est en train de brûler. Qu'en est-il du bois sec? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es vraiment chrétien? Ta manière d'être même doit montrer que tu es chrétien. Comment est-ce que nous sommes? Quel témoignage nos voisins donnent de nous dans nos maisons? Des chrétiens qui ne saluent pas. Des chrétiens qui sont des querelleurs. Des chrétiens qui sont des bagarreurs. Des chrétiens qui sont des débiteurs insolvables. Répondons-nous. Ne nous conformons pas au monde. Nous sommes différents. Nous sommes en route pour le ciel. Notre manière d'être doit changer. Des couples chrétiens dans lesquels il y a la violence, il y a l'incompréhension, il y a des bizarreries. J'ai rencontré un couple, ils sont allés jusqu'aux mains en se pointant des coups. Lorsque je les ai rencontrés, je les ai posé une seule question et le jeu est calmé. Je demande, vous là, vous allez au ciel ou bien vous allez en enfer? Vous êtes en route pour où? Parce que si vous êtes des chrétiens là, c'est vous qui devez impacter le monde. Vous portez des coups. Qu'est-ce qui vous motive? C'est dangereux. Mes frères et sœurs, la chrétienté ne doit plus seulement être dans notre bouche. Nous devons incarner cela. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonneur. Attention, hein. Attention. Qui sommes-nous? C'est ça la question. 7e domaine et je finis. Notre manière de mourir. Est-ce que vous savez que les gens se tuent dans le monde? Les gens s'amusent avec leur vie dans le monde. C'est pourquoi il y a la drogue là-bas. Il y a la prostitution. Il y a des choses bizarres pour se tuer. Les gens vont même jusqu'à se pendre. On dit, oh, les situations de la vie, c'est que même me dépasse. Toi, chrétien, qu'est-ce qui peut te dépasser? Pour que tu meurs mal. Si tu es mal parti, c'est fini, tu iras en enfer. Tu n'iras pas au ciel. Que rien ne te désespère, ne te décourage. Au point où tu vas t'amuser avec ta vie. Que rien ne te décourage. Au point où tu auras envie de te suicider. C'est à l'heure du Seigneur qu'il faut mourir. Le Seigneur, c'est lui qui doit te dire, c'est le moment, c'est moi-même qui te cherche. Mais toi, tu vas t'empoisonner, tu vas te pendre, tu vas créer quelque chose. Il y a même des gens qui provoquent des accidents sciemment pour mourir. Non, nous n'allons pas nous conformer au monde. Jamais. Nous sommes des enfants de Dieu. Ces paroles sont des paroles fortes. Ne les écoutez pas seulement, communiquez ça autour de vous. Communiquez ça à vos enfants. Communiquez ça
à vos enfants. C'est très important. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas nous conformer au monde par rapport à ces 7 choses. Nous sommes dans les derniers temps et l'ennemi est rusé. Il veut troubler même le monde chrétien. Il veut arracher des gens de la bergerie de Dieu. Que ce ne soit pas toi, que ce ne soit pas moi. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il n'aura personne à dévorer ici. Il n'aura personne à dévorer ici. Tenez-vous debout, nous allons prier le Seigneur et demander la grâce de Dieu sur nos vies. On dit Seigneur, je ne vais pas me conformer au monde. Je suis différent. Ta parole déclare d'être toujours joyeux. Alors qu'on trouve que je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela, je m'en fous. Je suis heureux. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui me bénit. L'heure de Dieu est la meilleure dans ma vie. L'heure de Dieu est la meilleure dans ma vie. Je crois en Jésus. Alors je manifeste ma foi. Je suis heureux. Je suis heureux. Et je prie avec foi pour recevoir la grâce de Dieu. Pour que Jésus me tienne toujours par la main. Pour me conduire dans ce monde. Pour m'amener au ciel. Tout plan de l'ennemi contre moi est neutralisé. Prions au nom de Jésus. Prie. Seigneur, ta parole est la vérité. Et Seigneur, c'est face à cette parole que nous venons à toi maintenant. Aide Seigneur ton enfant que je suis. Aide mon frère, aide ma soeur, aide ton peuple à marcher dans tes voies. À faire ta volonté, Seigneur. Nous n'allons pas faire autre chose que ta volonté. Nous n'allons pas nous conformer au monde. Nous n'allons pas agir comme le monde. Non, nous voulons nous attacher à toi, avoir ta joie, manifester ta joie et aller de l'avant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci encore. Reçois la gloire. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Plus-Desjido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints.